C'est toujours Bob. Suite à la dernière vidéo causerie, radotage blabla 02, j'ai réalisé que j'avais utilisé parfois des termes qui pouvaient prêter à confusion. Alors désolé pour l'éclairage, il y en a ici, mais je ne désire pas spécialement être éclairé par un néon. Et puis, je trouve que c'est assez joli, en fait, cette lumière venue de l'extérieur. Et ce personnage, qui fait partie de ce que je suis, qui est une partie même très importante de je suis, comme tous les personnages. Alors quand je dis ça, voilà, c'est ça, c'est qu'on pourrait comprendre, voilà, que ça a plus d'importance là qu'ailleurs. Et donc, ce que je voulais corriger en faisant cette autre vidéo mode causerie philo, quand je parle de maître, de maîtrise, ce n'est pas avec un sujet et des subordonnés. Cette maîtrise est non mondaine, elle est libératrice de l'illusion, de l'idée, du concept, d'une charge mémorielle imposée depuis des milliers d'années par les différentes civilisations qui nous ont apporté jusqu'ici. Et donc forcément aussi le langage, hein, tous les mots que nous utilisons sont formatés, sont chargés. Donc ce mot de maître que j'utilise est un synonyme de libéré vivant, d'éveillé. C'est-à-dire que lorsque le mental, l'idée d'un jeu, la mémoire, les émotions, les sentiments, lorsque tout est correctement remis à sa place, du point de vue du centre, du cœur, qui est, on peut l'appeler autrement, certains l'appellent soi, on peut l'appeler Dieu, on peut lui donner tout un tas d'autres noms, mais j'aime bien le fait de l'appeler le cœur, le centre, parce que c'est en même temps dénué euh, d'une charge trop importante que l'on peut trouver dans d'autres mots qui pourraient être un peu synonymes. Voilà. Donc juste pour dire que, en effet, parce que j'ai cette connaissance qui est au-delà du mental et que j'ai acquise, hein, j'ai lutté pour ça depuis l'enfance. On pourrait dire que c'était une sorte de programmation, j'étais fait pour ça. Voilà, c'est pas, je dis pas ça pour dire que c'est mieux qu'autre chose, hein. Voilà, c'est ça. C'est pour ça aussi que je fais cette petite vidéo. Je dis pas qu'il faut faire pareil, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, c'est voilà, c'est juste mon histoire. Et nous sommes faits d'histoire, hein. Si on nous retire les histoires qui nous composent, bah, il ne reste rien. Voilà. Ou en tout cas, ce qu'il reste ne peut pas être communiqué et interprété. Ce qui est d'ailleurs le cas de cette connaissance du cœur, du centre de soi-même, où tous nos composants psycho-émotionnels semblent dissous. Alors, le but n'est pas de les détruire, hein. Il y a des gens qui luttent pour détruire leur ego. Je trouve ça très drôle. Ils ont qu'à prendre un truc puis se couper en deux parce que ça revient à peu près au même, hein. Je connais peu d'éveillés qui n'aient pas un ego démesuré. C'est une nécessité. Il faut être fort pour se conquérir soi-même, hein. C'est pas donné au mou des genoux. Mince, désolé, je me rebats encore en vrille. Bon, donc voilà. Le but, c'est une maîtrise, mais une maîtrise du point de vue du centre de soi-même, de l'être, qui nous libère justement de l'asservissement. Alors ça peut être que momentané, hein, je ne passe pas mon temps à immerger tout ce qui compose moi, je suis, euh, dans ce cœur. J'ai dû passer des années en introspection, j'ai redécouvert des voies qui avaient été
enseignées par d'autres avant moi. Plus tard, je me suis intéressé à ces voix, non pas parce qu'il me manquait quelque chose, mais parce que je ne croisais personne qui avait vécu la même chose que moi. Et j'avais besoin d'une confirmation, voilà, que ce que j'avais trouvé était bien réel, n'était pas une autre construction, une autre folie, une fuite. J'ai reçu cette confirmation ensuite euh, d'un autre libéré en Inde, Papaji, que je n'ai jamais considéré comme mon maître. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Cette libération qui nous libère de l'illusion d'être ce que nous croyons être et que nous ne sommes pas. Ce personnage qui a été créé de toutes pièces par des milliers d'années de surimposition d'informations qui nous est imposée dès la naissance par nos familles, nos instituteurs, nos professeurs, enfin bref, tous les composants de la société. Je ne dis pas que c'est mal. Ce qui est mauvais, ce qui est mal, c'est que c'est tout ce qu'on nous donne, voilà, pour évoluer ensuite dans ce monde. Si je n'avais pas été choisi, entre guillemets, si je n'avais pas eu ces expériences à partir de l'âge de 7 ans, que je pourrais dire de mystique, parce que je ne vois pas d'autre terme. Bien sûr, aujourd'hui, ce terme est devenu désuet et péjoratif, hein, comme le terme de gourou, euh, parce que le monde aime bien tout désacraliser et tout ramener à son petit niveau merdique. Après, la merde, il en faut, c'est bien, hein, ça, pour le potager, c'est bien, ça fait pousser des trucs. Voilà, ce que je veux dire, c'est ça. Mon but, c'est pas de dire que le monde est complètement agioté. Bon, voilà, tout est. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien ma tronche en ombre comme ça sur la fenêtre. Voilà, tout est ombre et lumière. Et c'est un jeu d'équilibre, de tempérance, pour que chacun d'entre nous soit à la fois du cœur et du monde, parce que les deux sont des aspects complémentaires et inséparables. Voilà. Sinon, chaque éveillé mourrait au moment de son éveil. Alors, il y a bien quelque chose qui meurt d'ailleurs au moment de l'éveil et qui reste définitif, quoique ensuite on puisse manifester dans ce monde. Eh bien, quelque chose qui casse tout au fond, une sorte de ressort. Et c'est là où on peut dire qu'en effet, il y a une fin du cycle des, des renaissances. Et pour la renaissance, c'est pas spécialement dans notre vie. Chaque nouvelle pensée est une forme de renaissance. Chaque nouvelle émotion, nouveau sentiment qui nous entraîne loin de notre cœur, de notre connaissance de ce qui est, de l'être. Voilà. Parce que le cœur est l'être. L'être est le cœur. En dehors de l'être, il n'y a rien. Ce rien, il est donc inutile d'en faire quelque chose. C'est au départ, souvent je disais ça aux gens il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années même maintenant, il n'y a rien. Alors, et les gens étaient choqués, quoi, parce qu'ils ne comprenaient pas de quoi je parlais. Et en effet, du point de vue du mental, si l'on doit interpréter cette expérience du cœur qui est silencieuse, paisible, lumineuse, claire, pour le mental, c'est une aberration, c'est flippant, c'est rien, c'est la mort. Voilà. Il y a dans cette expérience d'éveil, de libération, une sorte de mort, en effet, de mise à mort, et qui en même temps ne nécessite absolument pas la destruction du corps, du mental, du sens de l'ego. C'est juste une remise en perspective. Et ça, après, c'est irréversible. Voilà. Quel que soit le chemin ensuite
qu'un libéré vivant puisse emprunter aux yeux du monde, cela, du point de vue de son cœur, n'a aucune importance. Parce qu'il n'y a plus rien ni à perdre, ni à gagner. La victoire, elle est obtenue, elle est définitive. C'est pour ça que l'on dit du Bouddha que c'est un vainqueur transcendant. Donc du Christ aussi, il a vaincu le monde. Là, on parle de ceux qui sont célèbres, qui ont laissé une empreinte forte dans l'inconscient de notre espèce. Donc voilà, cette petite vidéo en ombre et lumière pour signifier que parfois j'utilise des mots qui peuvent être mal interprétés. Il est difficile de parler de quelque chose où il n'y a ni concept ni mental. À chaque fois que l'on essaye d'en parler quelque part, on le trahit un peu. Il est difficile de séparer le bon grain de l'ivraie dans ce monde. Il n'y a que par le feu du cœur que le tri se fait. Il peut se faire à chaque instant, hein. Il n'y a pas besoin d'attendre une fin du monde généralisée. La fin du monde, on peut la vivre à chaque instant. Si vous trouvez ce cœur, à chaque fois que vous serez totalement immergé, que vous serez ce cœur, d'ailleurs, il n'y a pas lui d'un côté et vous de l'autre, hein. Au départ, ça ressemble à ça. Au départ, il y a une sorte de voyage, de va-et-vient, de yo-yo entre le mental, le moi et le cœur. Puis cela finit par s'atténuer. Et il n'y a même plus de distinction. Je n'ai rien trouvé d'autre de plus incroyable et à la fois simple. Il n'y a pas besoin de manifester des miracles. C'est déjà un miracle en soi de pouvoir trouver la paix dans ce monde, surtout pour quelqu'un qui est hypersensible et qui est devenu borderline à cause de traumatismes dans l'enfance. Ça a été énormément de souffrance, et en même temps, sans cette souffrance, je n'aurais jamais cherché à me libérer de cette souffrance. Je n'aurais jamais passé autant de temps, d'années, assis en tailleur, parce que bon, c'est une position que j'aime bien. Je le fais pas parce que j'imite quelqu'un, c'est juste que voilà, c'est venu comme ça. Je n'aurais pas été creusé, regardé en face, développer ce que les bouddhistes appellent la vue profonde. En fait, c'est simple. Je pense que tout être soumis à une forme de souffrance ayant cette possibilité, cette lucidité de chercher, va redécouvrir la voie que d'autres ont découverte avant lui ou avant elle, parce que cela n'appartient à personne, que ce soit la pratique, les méthodes redécouvertes ou le résultat. Cela appartient à personne. Je suis persuadé que de tout temps, dans toute culture, il y a toujours eu des individus soumis à une forte pression, qui ont cherché et qui ont trouvé. Après, chacun en a fait ce qu'il pensait en faire. Certains ont dû écrire, certains ont dû, je ne sais pas, peindre, enseigner. Bon, moi je fais des vidéos. J'attendais le moment d'en parler. C'est pas pressé, hein, c'est pas comme si je m'attendais à changer quoi que ce soit. Le monde, du point de vue du cœur, non seulement il n'existe pas, mais tout est parfait en fait. C'est pas qu'il n'existe pas, c'est qu'il est dénué de concepts, d'interprétations fausses en fait. Le monde est comme il est, les choses sont comme elles sont, et il n'y a pas un petit truc dans la tête qui dit ah tiens, ça c'est bleu, ça c'est vert, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. Il y a une sorte de perception directe de la réalité, de ce qui est maintenant. Il n'y a plus besoin de se projeter, il n'y a pas un truc qui dit ah tiens, après j'irai là, au paradis ou en enfer. Alors je dis pas que chez moi c'est complètement mort tout ça, bien sûr que ça existe toujours à certains niveaux. Je ne suis pas. Comment? Je n'ai plus besoin de m'immerger en permanence au cœur que je suis, parce que quoi que je fasse, je peux m'éloigner autant que je veux, ou le monde peut m'accaparer
énergie et attention, quoi qu'il advienne, à un moment donné, je retombe toujours sur ce centre. Et c'est comme une baignade, voilà, revigorante. Certains d'ailleurs, on pourrait en parler de source de jouvence, de pierre philosophale qui guérit tout et qui réalise tous les souhaits, de corne d'abondance. Il y a plein de symboles, hein. Le souci, c'est que le monde et le mental, quand on parle d'abondance, on parle de millions, de grosses voitures. Là, c'est une abondance d'énergie, d'une énergie de vie. On pourrait même trouver ça dans les évangiles, lorsque le Christ, alors je parle de celui qu'on nous a véhiculé jusqu'ici, hein. Je ne dis pas que ce personnage a été réellement comme ça. J'ai des doutes d'ailleurs là-dessus. J'ai d'ailleurs aussi des certitudes. Bon, ça c'est pas important. Que ceux qui hériteront du royaume des cieux, pas celui du royaume des dieux, parce que le royaume des dieux c'est Israël. Donc bon, moi je me sens pas trop au royaume des dieux, de Dieu. Royaume des cieux, je suppose que ça fait référence au royaume de l'esprit, de la conscience, du cœur, de l'énergie, hein. L'énergie, voilà, c'est un peu ce qu'il dit aussi, hein, je suis. Et il dit, je suis la lumière et la vie. Et celui qui boira de mon eau n'aura plus soif, et aura la vie en abondance. Enfin bon, pour moi ça me parle, hein. Quel qu'ait pu être réellement ce personnage, ou pas, d'où que puissent venir ces paroles, bon, c'est en résonance avec ce que je vis, avec mon expérience. Ça ne repose pas sur la croyance, mais sur l'expérience, sur la réalisation que, en effet, ce cœur est partout et nulle part, et qu'il est la source qui soutient toute chose, et quand ce n'est ni mâle, ni femelle, c'est ni un dieu barbu sur un trône. Cela ne réclame qu'un seul sacrifice, c'est le sacrifice de notre illusion, en fait, de notre ignorance. Voilà. Le seul péché, du point de vue du cœur, si tant est qu'il y en ait un, c'est l'ignorance. Voilà. Ignorer ce que l'on est réellement fait de nous des êtres complètement pris dans le monde, assujettis, et nous, donc pas maîtres de nous-mêmes, pas maîtres de notre connaissance. Voilà, pas maître voilà. Pour moi, c'est indissociable. Et c'est probablement aussi l'un des aspects du monde de nous entraîner tout le temps dans son maelstrom, hein, le maelstrom, le tourbillon, le samsara, pour empêcher la plupart d'entre nous. Alors je dis pas qu'il y ait une intention avec une entité derrière, pour en parler, hein, de ces choses-là, je dis pas que ça n'existe pas, mais sur le fond, je crois que c'est juste une sorte de mécanique de bobine, avec un pôle plus, un pôle moins, ça tourne, et c'est ça qui crée la réalité, là. Voilà. La réalité repose sur une dialectique, une dualité, et la bobine, elle tourne. Voilà. S'il y a un pôle plus qui l'emporte, ça tourne plus. S'il y a un pôle moins qui l'emporte, ça ne tourne plus. Au centre, il y a un point neutre, un peu comme dans la roue du Dharma. Et bon, c'est le cœur de la bobine. Voilà. Alors bon, j'aime bien cette image parce que moi j'aime bien cette image parce que bon, je trouve qu'elle est parlante, en tout cas pour moi. Donc voilà, ça c'était causerie, radotage, blabla 3. Ouais, je la trouve sympa, moi, l'image. Puis bon, j'aime pas trop voir ma tronche, donc c'est cool. Euh, Bah, cherchez-vous, voilà, parce que c'est bien de se préparer, hein, pour l'effondrement, tout ça. C'est bien de faire comme si tout allait durer éternellement. Pourquoi pas, pourquoi pas. C'est pas ce qu'il faut. Le cœur est éternel, donc quelque part, nous sommes tous éternels et il n'y a rien qui ne cessera d'être. L'être ne peut cesser d'être. Voilà, c'est son truc à lui d'être. Ou à elle, hein. Oh là là. Euh, une fois qu'on sait ça, quoi que l'on puisse devenir, parce que l'être est devenir, voilà. Si l'être cesse de devenir, ben, il cesse d'être. Voilà. Il n'y a pas de différence entre l'être et le mouvement.
Et donc le changement, une fois que l'on voit ça clairement, on se soucie beaucoup moins de... On est moins stressé, quoi. Bon, je dis pas qu'on l'est pas parfois, hein. Là, j'ai passé la cinquantaine, je commence à avoir la vue qui baisse, des dents qui bougent. Je vous dis pas que ça me réjouit, hein. Mais cette connaissance me permet de maîtriser justement toute cette angoisse qui repose sur l'identification unique au corps ou au mental. Donc oui, si j'avais un message, c'est cherchez-vous. Et forcément, vous trouverez. C'est limpide. Quand on met du temps et de l'énergie, de l'attention quelque part, cela donne un résultat. Voilà. Que ce soit pour le monde, pour le travail, pour la musique, pour élever des enfants. C'est simple en fait. Là où vous mettez votre attention, votre énergie, votre temps, vous créez quelque chose, vous trouvez quelque chose. Et de mon point de vue, je ne dis pas que tout le monde doit faire ça, mais de mon point de vue, c'était la chose la plus importante à faire dans ma vie. Et ça tombe bien, c'est ce que j'ai fait. Bon, bah voilà. J'espère que ce message corrigera le précédent. Trouvez-vous, soyez maître de vous-même, et vous serez maître de tout en fait. Et de rien, hein, parce que maître, le but c'est pas de prendre le pouvoir dans le monde, c'est de réaliser que le monde n'a en fait aucun pouvoir sur votre cœur. Aucun, absolument aucun. Il ne peut même pas y rentrer. Et qu'à partir de ce cœur, vous pouvez vivre tranquille dans n'importe quelle dimension. Si vous voulez passer dans une autre dimension, allez-y, c'est pas un souci. Quoi que vous fassiez ensuite, cela n'a plus d'importance. Bon, bah moi je vais aller manger, tiens. Bon, le cœur c'est bien, mais j'ai aussi un estomac. Allez, ciao.